Tout a commencé alors que j'étais assis dans cette salle d'attente froide et impersonnelle à l'hôpital, attendant mes examens médicaux. C'était une de ces journées grises où l'air semble peser plus lourd que d'habitude, comme si quelque chose d'invisible s'apprêtait à s'abattre sur nous. Les néons au plafond diffusaient une lumière blafarde, presque angoissante, jetant des ombres sur les murs qui semblaient plus oppressants qu'ils ne l'étaient en réalité. Les couloirs étaient remplis de gens, mais un étrange silence régnait, interrompu seulement par les bruits de pas des infirmières, les murmures des autres patients, et quelques toussotements nerveux. Chacun semblait plongé dans ses propres pensées, mais en réalité, nous étions tous connectés par la même angoisse sourde qui planait dans l'air. On savait que quelque chose clochait. Dehors, le monde était en effervescence. Les dernières nouvelles étaient terrifiantes, les extraterrestres étaient là. Pas dans le futur lointain, pas dans les spéculations des théoriciens du complot, mais là, sur notre planète, dans notre réalité. La télévision diffusait en boucle des bulletins d'urgence, les visages des présentatrices étaient devenus familiers à force de les voir annoncer l'apocalypse à venir. Je me souviens de cette présentatrice américaine, les traits tirés par l'inquiétude, répétant que les gouvernements étaient en état d'alerte maximale. Puis, une autre version en français, la voix tremblante de la journaliste alors qu'elle détaillait l'arrivée des vaisseaux extraterrestres, et enfin, une présentatrice asiatique, froide et méthodique, énonçant les faits avec une précision clinique. Et moi, dans mon coin, j'avais ri. Oui, j'avais ri en voyant tout ça, me disant, cool, enfin j'avais raison. Pendant des années, j'avais été de ceux qui pensaient que nous n'étions pas seuls dans l'univers, et voilà, c'était la confirmation. Mais ce n'était pas la sorte de confirmation que j'avais imaginée. Je n'avais pas envisagé que l'arrivée des extraterrestres se transformerait en cauchemar. L'attente à l'hôpital devenait interminable, et alors que je me perdais dans mes pensées, quelque chose changea. Une vibration, d'abord légère, fit trembler le sol. Puis un grondement lointain, un bruit sourd qui enfla, comme si le monde tout entier se préparait à éclater. En quelques secondes, ce qui n'était qu'un léger malaise se transforma en une explosion de panique. Les murs de l'hôpital commencèrent à vibrer violemment, les fenêtres tremblèrent, et soudain, une onde de choc dévastatrice traversa le bâtiment. Le sol se déroba sous mes pieds, des cris se firent entendre tout autour de moi. Les lumières s'éteignirent brusquement, ne laissant que des éclats de verre et des hurlements d'angoisse dans le noir. Je me souviens encore du cri d'une infirmière qui résonna dans le couloir, perçant le chaos ambiant. Les murs tremblaient, les plafonds semblaient sur le point de s'effondrer. Les explosions se succédaient au loin, plus fortes, plus proches. C'était le chaos, un cauchemar devenu réalité. L'hôpital, qui quelques instants auparavant n'était qu'un lieu de passage, un simple endroit où l'on venait pour des examens, était maintenant devenu une prison de béton tremblante. Je pouvais à peine respirer, le choc de l'explosion avait coupé le souffle à tout le monde. Des bruits sourds de décombres se faisaient entendre, des morceaux de plafond tombaient autour de nous. Je me suis figé, incapable de bouger, attendant la prochaine détonation, comme si le monde s'écroulait sur lui-même. Et puis, dans le chaos, ils sont arrivés. Les militaires. Ou plutôt, ce qu'il restait de l'armée. Des hommes et des femmes en uniforme, recouverts de poussière et de sang, le visage marqué par la fatigue et l'horreur. Ils nous ont attrapés, nous, les survivants, et nous ont tirés hors de cet enfer. Ces soldats étaient les derniers remparts d'une humanité à l'agonie, des fantômes errants dans les décombres de ce qui avait été notre civilisation. Je me souviens de leurs regards vides, de leur silence résigné alors qu'ils nous guidaient à travers les ruines de l'hôpital. Ils n'étaient plus des soldats, mais des ombres, des sacrifices vivants dans cette guerre qui dépassait tout ce que nous pouvions comprendre. C'est en marchant, ébranlé, que je réalisais l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ils avaient tout fait péter. Les dirigeants avaient pris une décision irréversible, vitrifier la planète pour tenter de contrer l'avancée des extraterrestres. Une tactique de la terre brûlée, une dernière tentative désespérée pour sauver ce qu'il restait de l'humanité. Mais cela n'avait servi à rien. Ni pour eux, ni pour nous. Et au fond de moi, une rage froide montait. Si celui qui avait pris cette décision était encore en vie, il ferait mieux de se planquer, parce que moi, et des milliers d'autres comme moi, nous ne rêvions que d'une chose, le retrouver et le zigouiller. Mais ma colère était noyée sous un océan de tristesse et de désespoir. Alice. Ma femme, ma douce Alice. Elle était chez nous, à Strasbourg, quand tout avait explosé. Notre appartement, situé près de la zone d'impact, avait été réduit en poussière. Elle, et Gala, notre chat. Ils n'avaient eu aucune chance.
Je me souvenais encore de la dernière fois que je les avais vus, Alice souriante, préparant le dîner, et Gala ronronnant tranquillement à ses pieds. C'était comme un rêve maintenant, un rêve qui s'était évaporé en un instant. Leur vie, balayée par cette explosion insensée. Je n'avais même pas eu l'occasion de leur dire au revoir. Tout ce qu'il me restait d'eux, c'était des souvenirs. Les rires d'Alice, son parfum, la chaleur de son corps contre le mien la nuit. Et Gala, ce petit monstre de tendresse, toujours prêt à se faufiler sur nos genoux pour un câlin. Ils étaient partis, emportés par la folie humaine, cette décision insensée de tout vitrifier. Et moi, je restais là, aéré de camp de réfugiés en camp de réfugiés, sans but, sans espoir. Les camps étaient un enfer à part entière. Des mois à survivre dans des conditions déplorables, entourés de milliers d'autres âmes perdues, toutes marquées par la douleur de la perte. Chaque jour ressemblait au précédent, la boue, la faim, les pleurs des enfants, les regards vides des adultes qui avaient tout perdu. Rien ne semblait pouvoir nous soulager. Nous étions des fantômes errants dans un monde qui n'avait plus rien à offrir, ni avenir, ni réconfort. Dans ces moments d'obscurité, je pensais souvent à Alice. À ce qu'elle aurait fait si elle avait survécu. Elle aurait sans doute trouvé un moyen de me faire sourire, même dans ce désastre. Elle avait ce don, cette capacité à rendre les choses moins terribles, même quand tout semblait s'effondrer. Mais maintenant, elle n'était plus là, et la solitude me dévorait de l'intérieur. Tout comme l'absence de Gala. Ce n'était qu'un chat, diront certains, mais pour moi, il représentait cette chaleur, ce lien simple et rassurant avec une vie normale, une vie d'avant. Et maintenant, je n'étais plus qu'un homme brisé, une coquille vide, perdu dans ce monde dévasté. Mais malgré tout, une seule chose me poussait à avancer, la vengeance. Celui ou ceux qui avaient pris la décision de vitrifier la terre. Ils devaient payer.